Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Figurines Collector. Avant de vous présenter la figurine d'aujourd'hui, je voulais juste faire un petit aparté pour vous remercier de votre fidélité. On atteint bientôt les 1000 abonnés sur notre chaîne YouTube et pour vous remercier, on va organiser un petit concours pour vous permettre de gagner une figurine. On vous en dira plus très rapidement, mais en attendant, n'hésitez pas à parler de la chaîne autour de vous et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour nous aider à atteindre les 1000 abonnés plus rapidement. Je vous remercie très sincèrement encore une fois et je ferme cet aparté. Aujourd'hui, on repart donc pour une review d'un buste en résine au format 1/2, signé Diamond Select Toys. Alors je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais déjà fait une review du buste de Dark Vador avec son casque endommagé. Ici, on va découvrir celui de Palpatine. Il vient juste de sortir et donc il appartient à la même gamme, mais également au même univers. Bien sûr, c'est loin d'être les deux seules figurines de cette gamme, puisqu'il existe aussi les versions de Django et Boba Fett, de Stormtrooper ou encore de pilotes de chasseurs-taille. Donc vraiment, c'est une gamme qui est assez complète et qui vous permet de vous faire plaisir si vous souhaitez investir dedans. Donc la dernière fois, celle de Dark Vador, elle était vraiment très chouette. Du coup, j'ai hâte de voir si celle de Palpatine est à sa hauteur. Mais en tout cas, si la photo sur la boîte lui rend bien honneur, je pense que ça devrait pas être mal du tout. Mais trêve de suspense, je vous déballe ça et on regarde ensemble. Comme d'habitude, la figurine, elle est plutôt bien emballée et bien conditionnée. Elle est bien calée dans une boîte polystyrène. C'est une figurine qui est plutôt lourde évidemment vu que c'est de la résine. Mais du coup c'est un point positif parce que ça veut dire qu'elle tient bien sur le socle. Vu qu'elle est en un seul morceau, il y a moins de risque de la faire tomber puisque elle pèse son poids. Vous avez également fourni dans la boîte un petit dépliant avec un petit aperçu des figurines de Diamond dans cette gamme-là. Et vous avez également un certificat d'authenticité parce qu'il faut savoir que cette figurine n'est disponible qu'en 1000 exemplaires. Donc si vous voulez vous la procurer, il faudra pas trop tarder. Voilà un premier aperçu de notre figurine. Je vous la fais tourner un petit peu pour que vous puissiez la voir d'un petit peu plus loin. Et après, on va passer aux détails. Donc d'un premier abord, elle est vraiment très chouette. Un très bon paint job, encore une fois. Elle fait très bien le taf, on reconnaît très bien Palpatine. Le visage est assez impressionnant. Je vous la rapproche pour que vous puissiez voir un petit peu plus en détail. Alors c'est un peu dur de vous éclairer le visage avec la capuche, mais je pense que vous voyez que c'est très bien fait. Il y a beaucoup de détails, que ce soit au niveau de la sculpture, avec toutes les rides et tout ça, mais aussi au niveau du paint job. Vous avez un très beau paint job, un petit peu bleu, verdâtre, vraiment des nuances dans la peau qui sont vraiment très chouettes. Vous avez les yeux donc qui sont cerclés de rouge et évidemment les yeux jaunes de Palpatine. Donc vraiment son visage qui est marqué par l'utilisation du côté obscur de la Force. Au niveau de la capuche, le tombé du tissu est vraiment très bien fait. On a également une texture un petit peu rugueuse sur l'ensemble du vêtement. Vous allez avoir des petits ombrages donc, qui sont un petit peu bleus. Alors ça rend très bien de loin quand on regarde un petit peu l'ensemble. Parce que vraiment ça rajoute de la lumière et de la texture et de la profondeur au tissu. Par contre, c'est vrai que la peinture est très bleue, c'est un peu criard. Donc je vous dis, ça fait l'affaire, ça rajoute un petit peu de lumière, surtout que souvent c'est un petit peu plat quand on a des vêtements qui sont noirs comme ça. Mais voilà, quand on regarde de près, ça fait un petit peu une couleur criarde. Pour le reste, vous avez donc la petite broche pour fermer la cape. Vous avez le socle avec des petits patins en dessous. Ça, c'est un avantage vu que la statue est très lourde. Ça vous permet de la faire glisser facilement et surtout de pareiller ni la figurine ni le socle sur lequel vous allez la mettre. Voilà un petit peu pour cette figurine. Je pense qu'on a fait le tour. Je vais vous la mesurer tout de suite. Elle mesure à peu près 25 cm de hauteur et pour la largeur au niveau des épaules, on va être à 18 cm et demi dans ces eaux-là. Alors, ça m'avait pas choqué sur la figurine de Dark Vador, mais là je la trouve un petit peu petite pour du 1/2. Alors peut-être que je me trompe, c'est possible, j'ai pas les mensurations d'un visage humain dans la tête, mais c'est vrai qu'elle me paraît peut-être un petit peu petite. Après, c'est quand même une figurine qui reste imposante, qui reste grande. Donc voilà, pour le reste, j'ai
pas grand-chose à dire de plus dessus et c'est du très bon travail encore une fois de la part de Diamond. Donc voilà, vraiment rien à dire. Voilà pour cette petite review. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas, donc comme je l'ai dit en début de vidéo, d'aller vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également mettre un petit like sur la vidéo et nous laisser un petit commentaire si jamais elle vous a plu. Moi, je vais vous laisser là avec un petit aperçu sur la base rotative. Et puis, je vous dis à la prochaine.